Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de la carrière manager avec Everton. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent on avait fait un match nul 1 partout face à Wigan Athletic. Ensuite une défaite 2-1 avec l'équipe de France face à l'Angleterre. Une victoire 4-2 face à la Roumanie. Et on avait exceptionnellement fait 4 matchs dans cette vidéo en ayant fait un match nul 1 partout face à Newcastle en dernier match. Dans cette vidéo, on va affronter le Real de Madrid en phase de poule de Ligue des Champions. Un match peut-être d'ores et déjà décisif. Ensuite, on va affronter Swansea City pour la Barclays Premier League. Et on va finir avec un match de Coupe Capital One, les quarts de finale face à Reading. Donc il y aura vraiment moyen de continuer notre parcours en coupe. On va tout de suite commencer avec le Real de Madrid. On a joué il y a 4 jours face à Newcastle, en jouant 3 jours face à Swansea City. Donc je sais pas comment l'effectif va être proposé. On va aller voir ça au niveau de l'équipe. Ter Stegen, Saúl Correa, Can, Jess, Werner, Fekir, Traoré, Vela, Roberto Firmino, Coman. Ouais, c'est bon, l'équipe est prête, hein. Je l'avais fait, il me semble. Ouais, je l'avais fait le dernier coup. Donc au niveau du banc, c'est bon également. Donc on va partir là-dessus les gars. J'ai décidé de mettre Roberto Firmino en BU à la place de le mettre en MOC. J'ai changé avec Fekir. On va voir ce que ça va donner et on verra bien. On fait des tests pour l'instant. On est parti pour ce match face au Real de Madrid. Le Real de Madrid qui est premier de notre poule. On se rappelle qu'on les avait battus 2-1 lors du match aller. Donc on va essayer de s'imposer pareil. Et si on s'impose face au Real de Madrid, nous serons qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. Si on perd par contre, la Lazio Rome peut revenir à égalité avec nous. La différence, enfin, ils peuvent même passer devant la différence de but. Donc il va falloir faire attention. Le mieux ce serait qu'il y ait une victoire de l'Olympique de Marseille face à la Lazio de Rome. En tout cas, on va aller faire notre match face au Real de Madrid. On va essayer d'aller chercher au moins un match nul. Ça pourrait être pas mal. Donc on va jouer en bleu, ils vont jouer en blanc. Non, ils vont jouer en rose. La composition, voilà, la voici. On joue au Goodison Park, les gars, c'est parti. Modric pour Kroos, le bon décalage. Allez, Kroos, il a peut-être vu sur le côté de Gareth Bale. Non, il joue en retrait avec Modric. Gareth Bale pour le Can Agüero. Oh là là, Emre Can, là, il sort un très très bon ballon. La première occasion du Real a failli finir au fond, là. Je pense qu'elle partait au fond, hein. Je sais pas si Ter Stegen l'aurait eu. Emre Can qui met ce ballon en corner, c'est bien joué de sa part. Allez, le corner qui va être tiré par Kroos au corner, c'est bien tiré dans la boîte, ça passe au-dessus heureusement. Ouais, Can Agüero pour Kroos pour côté droit pour Ronaldo, le centre de Ronaldo. Oh là là, la tête de Can Agüero qui passe au-dessus, heureusement pour nous. On va bien jouer ça, Fekir pour Traoré, pour Fekir, pour Roberto Firmino. Allez Roberto, face à Gareth Bale, Roberto il est passé, face à Guedera également. Allez Roberto il est passé, Et Roberto la frappe. Ah, l'arrêt de Casillas, la deuxième. Ah, double arrêt, dommage. Allez, Werner, il va aller presser ce ballon. Werner. Oh, il fait tir qui récupère la grosse frappe de Fekir. Oh, c'est pas passé loin, dommage. Oh là là, je crois que c'est notre plus grosse occasion dans ce match là. Cette frappe de Fekir qui est vraiment pas passé loin de la lucarne. Oh, ça passe vraiment juste au-dessus, hein. Il y a vraiment pas grand chose, dommage. Oh, le Can Agüero. Oh, attention à ça, attention à ce ballon. Attention, le Can Agüero, la frappe, l'arrêt de Ter Stegen. Ouais, bien vu la défense qui repousse derrière. Mais Firmino qui peut pas prendre ce ballon. Oh oui, Firmino l'intervention. Allez. Hop, il reste face à Pepe. Roberto Firmino la frappe. Allez. Mais non, c'est pas sérieux. Ouais, Traoré pour Kingsley Coman. Pour Werner. Ouais, Werner il est passé. Werner la grosse frappe. Et l'arrêt de Casillas, dommage. Attention à James Rodriguez. Oh là 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 là. L'action chaude et l'énorme raté de Rodriguez qui aurait pu nous coûter les 3 points. Oh là là là. Isco. Allez, le long centre. Mais non, c'est mal repoussé. Oh là 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 là. Voilà les gars, c'est la fin du match. J'ai maintenu 0-0 dans ce match face au Real de Madrid.
Je pense clairement que c'était un match très équilibré, même si le Real était peut-être un cran dessus au niveau des occasions. C'est un qui finit up du match, hein, voilà, on a fait plus de tirs cadrés. Le Real qui a fait plus de tirs hein, hors cadre, mais voilà, les occasions ont été à peu près équilibrées. Et la Lazio de Rome s'est imposé 2-1 face à l'Olympique de Marseille, donc ça relance tout. Ça relance clairement tout le groupe. Hein. La Lazio qui peut encore finir premier, je crois même, donc. Ça va être une dernière journée très importante. Rien n'a encore fait, on peut encore se faire éliminer. Donc ça va être compliqué de... Ça va être compliqué lors de la dernière journée. Donc voilà, la Lazio qui peut encore terminer premier. Le dernier match, on affronte l'Olympique de Marseille, je crois. Donc voilà, il faudra gagner face à l'OM. Et il faudra espérer... Il faudra espérer... Ouais, faudra rien espérer du tout. Ouais, faudrait même... Ce qui serait bien, c'est qu'on gagne face à l'OM et que la Lazio basse le Real. Ça ferait 11 points pour nous, 10 pour la Lazio. Et la Lazio serait qualifiée avec nous. Et comme ça, le Real serait éliminé. Mais pour l'instant, nous, ce qui va nous apporter, c'est notre qualification. Donc il faudra absolument gagner. Voire même en ayant une défaite, si le Real bat la Lazio, on pourrait se qualifier. Donc tout reste à faire encore dans ce groupe. Donc on verra bien. Pour l'instant, on va aller jouer ce match face à Swansea City. Swansea City est dernier. Non, Swansea qui est où? 11ème Swansea. Ils ont fait 4 matchs, 6 matchs nuls, 4 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites, donc c'est plutôt pas mal. On est toujours l'équipe invaincue dans ce championnat, on est deuxième à 1 point de retard sur Chelsea et 1 point d'avance sur Manchester City. 4 points d'avance sur Newcastle et les Spurs, donc c'est assez serré. On n'a toujours pas perdu, ça c'est le point positif, mais on fait beaucoup trop de matchs nuls. On va aller voir les matchs qu'on joue déjà. Voilà, le dernier match c'est face à l'OM. Si on met l'équipe B face à Swansea, on aura l'équipe type face à Wendy, l'équipe B face à Manu et l'équipe type face à l'OM. Donc ouais, on va faire ça, on va mettre l'équipe B face à Swansea. On va faire le changement tout de suite avec Stones qui va jouer à la place de Saoul. Jiménez qui va jouer également, Can qui va rester pour ce match. Qui va jouer dans l'axe, on va mettre Can. Ensuite en milieu défensif on va mettre Basic. En MG on va mettre Guedes. Non, Guedes il va jouer AG. En MG on va mettre Oviedo. Ensuite en MOC on va faire jouer je sais pas, pour l'instant on va aller voir là. On va faire jouer Kamano, ici on va faire jouer Tungut Safak. Et en pointe on va faire jouer Wilson. En MOC on mettrait bien Haussmann. Haussmann en MOC. Haussmann en MOC, ouais, je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va mettre Haussmann en MOC. Au niveau du bord des remplaçants, Saoul Traoré, on va mettre quand même Tisley Coman et Fekir sur le banc. Okore aussi sur le banc à la place de Saoul. Et on est parti avec cette équipe face à Swansea City. Voilà, on va tout de suite y aller. En cas de victoire et de défaite de Chelsea, on peut repasser premier, donc il va pas falloir lâcher. On va jouer en bleu, ils vont jouer en rouge et noir. On joue à domicile, c'est parti les gars. Ouais, bien vu ça Guedes, bien vu ça Guedes. Le centre de Gonzalo Guedes, la tête de Wilson, la barre qui vient les sauver. Oh mais non, dommage. Et on va demander un appel au premier poteau. Guedes qui tire ce corner, c'est bien tiré. Et la tête de Tungut Safak qui fait but. Yes. Un but de Jean-Marie Tungut Safak, ça fait toujours plaisir. La sortie ratée de Fabianski qui ouvre complètement le but. Hein. Il n'y avait personne dans le but, il y a juste un défenseur au premier poteau. Il était beaucoup trop loin pour reprendre ce ballon qui était placé en plein milieu tout simplement. Le corner n'était pas forcément très bien tiré de Gonzalo Guedes. Mais la sortie ratée nous permet de mener 1-0 à la 38e minute. C'est le deuxième but de Jean-Marie Tungut Safak en 9 matchs de Barclays Premier League. Allez. Oh, attention à ce ballon, la frappe et l'égalisation d'Emnes. Je vous l'avais dit qu'il était dangereux. Il égalise à la 45e minute, juste avant la mi-temps. Ça fait un but partout dans ce match. Il va falloir essayer de se ressaisir parce qu'on n'a pas le droit de perdre face à Swansea. Oh, attention, il est passé, le centre. Ouais, c'est bien repoussé par la défense.
avec Dungu qui joue avec Emre Can. Emre Can, il a vu l'appel sur le côté de Quedes. Il a vu l'appel de Quedes, il le sert très bien. Allez Quedes, allez Quedes, allez Quedes pour Emre Can, la frappe et le but. Le but d'Emre Can, le défenseur central qui monte et qui marque. À la 72e minute, ça fait 2-1 dans ce match. Il y a peu d'occasions, mais on arrive à les mettre au fond, c'est le principal. C'est très bien joué ce contre-éclair avec Gonzalo Quedes qui sert Emre Can, c'est parfait. Emre Can est au début de l'action, il est à la conclusion. C'est parfait les gars, on va essayer de tenir ce score jusqu'à la fin, excusez-moi. Voilà, la bonne récupération de Dungu de sa fac. Oh le buteur Dungu, allez Dungu, le doublé peut-être. Mais non, l'arrêt du gardien à la télé, la deuxième. Mais non, j'aurais pas dû tirer. Ouais, dommage, par contre il a remis dans la boîte. Oh, attention à ce ballon, attention il est passé. Mais non, on se prend l'égalisation à la 88e. Mais non, c'est n'importe quoi. Oh, la défense qui fait complètement bouffer sur cette action. Bon bah allez, il reste à peu près 5 minutes pour mettre le but du 3-2, ça va être compliqué. Et voilà les gars, fin du match, match nul, 2 buts partout. On a clairement dominé ce match et on s'impose, enfin on s'incline, j'allais dire on s'incline 2 partout. Mais non, c'est un match nul, mais pour moi c'est considéré comme une défaite. Hein. On s'est clairement fait voler, ils ont fait 2 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts. Gonzalo Quedes qui est élu homme du match avec ses 2 passes décisives, il a fait vraiment un bon match sur le côté gauche. Chelsea s'est imposé 2-0 face à Newcastle. Ouais, donc Chelsea qui nous distance de 4 points désormais. Je pense qu'on est passé 3ème. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir le résultat de Manchester City. On va aller voir ça au classement. Rapport mensuel. Ça dégage. Ah, lui on fait signer. Ah, on n'a pas assez d'argent, ok. Il nous faut combien? Voilà. Ça c'est très mauvais, on rejette. 82, 83, ceux-là on va les laisser, on sait jamais. Et celui-là on va le laisser pour l'instant. Voici pour ce mois. Ensuite, rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Ouais bah lui on va le jeter, hein, il est trop mauvais. Libéré. Lui on va le garder, il peut encore monter en général. Après on sait pourquoi pas, hein, 85 de potentiel c'est tout de même pas mal. Lui il a l'air très bon, je pense qu'on va pas tarder à le faire signer. Lui bah on va juste le faire signer, il est pas mauvais, faut qu'il augmente un peu en général. Lui on peut le lâcher lui, hein. Il est trop faible, lui c'est pareil, il peut être très bon, faut qu'il augmente encore en général. Et lui on va le lâcher également, voilà. Alors, le match face à West Ham, on va juste aller voir joueur du mois, c'est qui? Carole de West Ham, les meilleurs de la semaine. Il n'y a aucun joueur d'Everton, c'est compréhensible. Ensuite, en championnat, c'est ça que je voulais les voir. Non, c'est de l'autre côté, le championnat. Championnat, je pense qu'on est passé 3ème, hein, je sais pas encore. Oh, Manchester City qui s'est incliné. Ah, on a eu chaud, on passe à 3 points de Chelsea, ouais. Chelsea qui prend de l'avance. Ouais, ça se resserre, les Spurs sont à 26 points. C'est très serré, il y a que 8 points entre le premier et le 5ème, c'est super serré. Donc, je vais juste aller voir les rencontres. Manchester City se sont inclinés contre qui? Non, novembre. On a fait 2-2 face à Swansea et Manchester City a fait un match nul 1 partout face à Wigan. On avait fait exactement le même score face à Wigan, donc Wigan qui a l'air de faire un bon début de saison. On va mettre l'équipe... Oh, Quedes a pris un +1, Wilson aussi. Je crois en tout cas. Osman, je crois par contre qu'il a pris un -1. Il y a des joueurs qui ont augmenté dans l'équipe là, je crois. Fait tir, tout ça c'était déjà fait. Long, il me semble qu'il a pris un +1 également. Yanoudzaj aussi a pris un +1 en étant blessé. Ouais, bizarre. Là, on a dit qu'on mettait l'équipe type. Ouais, on met l'équipe type face à Wedding. Donc, c'est parti. En défense, on va mettre du Okore. Ici, on va mettre du Stones. On va mettre du Saoul. Du Jess. Du Werner. Du Coman. Du non pas du Vela ici, du Traoré à ce poste, du
Roberto Firmino ici et Fekir va jouer en pointe. Voilà. Voilà les types au niveau du banc. Ouais, au niveau du banc on est bon. Ouais, au niveau du banc on va partir là-dessus. C'est parti les gars, on est parti avec cette composition d'équipe face à Wedding en Coupe Capital One. On peut aller en demi-finale en battant Reading. Donc Reading qui est une équipe de division 2 ou division 3, je sais pas trop. Il y a moyen, largement moyen de s'imposer. Donc on va essayer de le faire, on va jouer en noir, il va jouer en bleu et blanc. On est parti pour ce match, on se retrouve pour les meilleures occasions. Allez, Jess qui va se chercher au coré de la tête, peut-être, non c'est fait tir, ça passe à travers tout le monde. Werner qui peut récupérer et qui sert au 18 mètres, Roberto Firmino. Roberto Firmino qui a vu Jess, le tireur de corner qui était resté au point de corner. Jess. Oh, il y a penalty, yes les gars, ça fait plaisir un penalty. Ouais, Jess, je voulais la mettre à Coman qui était dans l'axe et voilà, il me fait faute, j'ai pas pu faire la passe. Je tombe au sol, il y a faute bien évidemment. C'est bien sûr Kingsley Coman qui va tirer ce penalty, le meilleur joueur de ce début de saison. Allez Coman. Coman face à Federici, il faut faire attention à Federici qui est un très bon gardien. Kingsley Coman qui s'élance, il frappe pied gauche et le gardien avait plongé de l'autre côté. Ça fait un but à 0 dès la 17ème minute. On commence bien ce match et ça fait plaisir d'ouvrir le score. On va essayer d'agrandir ce score pour se mettre à l'abri. Allez, on continue. Deuxième but en Coupe Capital One pour Kingsley Coman. Allez, attention, la frappe, ça passe à côté. Elle a obtient une bonne touche là avec Coman. Coman pour Werner, pour Coman. Allez, on joue avec Jess. Ouais, bien vu ça, Jess. Ouais, bien vu ça, Jess, ça passe. Allez, Jess, t'enroule les pieds droits. Allez. Oh, mais non, ça tape là-bas. On fait tir. Allez, on fait tir. Oh oui, ça passe pour fait tir. Allez, fait tir, il y a peut-être un truc à faire avec Coman. Non, il préfère y aller seul, fait tir. Oh, il y a penalty. Oh, le deuxième penalty dans ce match. C'est mérité encore une fois. Il y a bien et bien faute. Est-ce que c'est le même tacleur que tout à l'heure? Je sais pas. Je crois pas, apparemment il n'y a pas de carton rouge ni de carton jaune apparemment. On va refaire tirer Coman pour le doubler peut-être. Allez, si on remarque là, juste avant la mi-temps, ça pourrait être vraiment parfait. Allez, Coman, où es-tu? Coman, le voici. Coman qui prend son élan. Coman qui va tirer du pied droit. Allez, Coman. Allez, mon Coman. Coman qui s'élance, la frappe. C'est capté par le gardien. J'ai tenté la penalty, dommage. Allez. Attention. Mais non, c'est pas possible. C'est quoi ça? Non, vraiment pas de chance, les gars. C'est un truc de malade. On va voir ça ralenti. Donc là, le centre qui allait rentrer. Oh, je sais pas qui c'est qui l'a mis là, mais gros cafouillage devant le but. Je crois que c'est un contre son corps de Corée là qu'il a mis au Corée. Et là, Stones il a mis de l'épaule et ensuite il a mis du pied. C'est Stones qui marque un but contre son corps, les gars. Ça fait un but partout à la 60e minute. Il va falloir revenir tout simplement. Allez, Werner il est passé, Werner la grosse frappe, mais non. Attention à ce centre. Oh là là, c'était Studio qui sort la parade, on a failli prendre le but du 2. Allez. Voilà. Allez, fais tir, Oh, il fait tir. Vas-y, fais tir. Allez, fais tir. La frappe et le but de Nabil Fekir. À la 90e minute. Nabil Fekir qui vient mettre le but du 2-1. Sûrement le but de la victoire ici. Hein. C'est la fin du match allait être suffit juste après, je pense. Fekir qui vient marquer ce but. C'est parfait. On prend l'avantage de but 1 juste avant la fin du match. Oh là là, on a vraiment eu du mal dans ce match et Nabil Fekir qui vient débloquer la situation à la 90e minute.
son deuxième but en Coupe Capitale. Voilà les gars, fin du match et victoire 2-1 d'Everton face à Wedgie. Nous sommes désormais en demi-finale de Coupe Capital One et ça fait plaisir. On a clairement dominé ce match au niveau des occasions, tout ça. Guest qui est élu homme du match, ça fait plaisir. Liverpool qui a écrasé le derby du County 5-0. Donc Liverpool qui est en demi-finale comme Everton et comme Southampton qui a battu les Spurs de Tottenham 5-4 au tir au but. Il reste encore un match à jouer, c'est Chelsea face à Huddersfield. J'espère que Huddersfield va créer la sensation en éliminant Chelsea, ça serait vraiment sympa. Ensuite si on tombe contre Huddersfield en tirage au sort, ça serait vraiment sympa également. Et là on pourrait aller en finale assez facilement. Mais par contre si Chelsea s'impose, ça fait quand même 4 grosses équipes en demi-finale et ça s'annonce des grosses affiches. On reçoit 10 000 € de budget transfert supplémentaire grâce à notre qualification en Coupe Capital One. Donc on joue Southampton en Coupe Capital One. Comment ça, 2 matchs? Comment ça se fait? Il n'y a pas de match d'habitude en Coupe Capital One. Il y a un match aller et un match retour en demi-finale, alors qu'en quart de finale, tout ça, il n'y en a pas. Ouais, il n'y avait pas de... Oh, c'est bizarre ça quand même. À partir de la demi-finale, il y aura des matchs aller-retour. Ok, bon bah je savais pas. C'est une découverte. Hein. Bon, à vrai dire les gars, c'est pas grave. On verra bien. Alors, pour cet épisode, on va faire un match nul 0-0 face au Real de Madrid. Un match nul 2 partout face à Swansea. Et une victoire 2-1 face à Wedgie. Un épisode assez correct, à part le match nul face à Swansea qui aurait pu être mieux. Dans le prochain épisode, on va encore affronter du Loir avec Manchester United. Ensuite, l'Olympique de Marseille. Un match décisif pour notre qualification en Ligue des Champions. Ou non, on peut même aller en Ligue Europa si on termine 3ème. Donc on verra bien dans cet épisode. Et on affrontera pour terminer, on affrontera Stoke City à l'extérieur pour la Barclays Premier League. Au niveau des classements, nous sommes toujours deuxième de BPL, mais on a désormais 3 points de retard sur Chelsea qui a 31 points, nous 28. Ils ont en plus l'avantage de la différence de but, ils ont encaissé un but de moins que nous. Donc voilà. Ensuite on a 1 point d'avance sur City, 2 points d'avance sur les Spurs, 4 points d'avance sur Newcastle. On a Stoke City qui pointe à la 6ème place qu'on va affronter dans le prochain épisode. Et Manchester United qui sont à la 7ème place. Donc ça va être un gros épisode et 3 gros matchs à jouer. Ensuite en Community Shield on l'a remporté bien sûr. FA Cup on n'a pas encore les tirages au sort qui sont effectués. Ensuite en Coupe Capital One on va affronter Southampton et Chelsea qui s'est imposé 4-0 face à Huddersfield. Oh là j'arrive pas à y aller, s'il vous plaît, merci. Donc Chelsea face à Liverpool et Everton face à Southampton. Je pense qu'on a eu le meilleur tirage des 3 équipes possibles. Donc on verra bien, apparemment il y a un match aller-retour. On verra encore une fois. En Ligue des Champions, donc nous sommes deuxième toujours de notre groupe. Il nous faudra, en cas de victoire, on sera assuré de passer premier. Enfin assuré de se qualifier, peut-être passer premier ou quoi. Mais il faudra pas perdre, tout dépendra de l'autre match entre le Real et la Lazio. On verra bien. Ensuite en Ligue Europa, on ne la joue pas bien sûr vu qu'on joue la Ligue des Champions. En éliminatoire de la Coupe d'Europe, la France qu'on dirige est deuxième. Donc ça je savais même pas d'ailleurs. Mais de toute façon les matchs c'était fini quand on est arrivé. Donc on est qualifié pour l'Euro. On a terminé deuxième avec 5 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. C'est plutôt pas mal. Ensuite au classement, débuteur Titekomal qui a toujours 2 fois plus de buts que Roulé, Gomis, Costa, Sigurdsson. Il porte à 14 buts en 13 matchs je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on n'a pas d'autres joueurs d'Everton. Mais au niveau des passes décisives, il y a Carlos Vela qui a 6 passes décisives. Et Quedes qui a 3 passes décisives. Donc on est pas mal. Au niveau des gardiens, c'est un Seigneur qui a 4 matchs d'invincibilité. Il y a juste Courtois qui fait mieux avec 5 matchs. Donc on est pas mal non plus. Au niveau des cartons jaunes on n'y est pas. Au niveau des cartons rouges, Carlos Vela qui en a pris 1. Et dans ce classement, au niveau de la Coupe Capital One, on a personne en meilleur buteur. Par contre en meilleur passeur on a Quedes avec 2 passes décisives. Au niveau des meilleurs gardiens on a personne non plus. Donc voilà. En Ligue des Champions, au niveau des meilleurs buteurs de Ligue des Champions, on a Vela qui a 3 buts en Ligue des Champions. Donc c'est plutôt pas mal hein. Il a 2 buts de la première place. Au niveau des passes décisives, Werner qui a 2 passes décisives. Et au niveau des gardiens, on n'est pas dans ce classement. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les statistiques. Je voulais regarder quoi d'autre.
Ah, et je voulais savoir... Voilà, c'est ça qu'on peut avoir pour choisir nos équipes en équipe de France. Donc on va aller faire un tour dans les joueurs qui ont augmenté ou non. Sako... Sako qui est pas sur la liste parce qu'il est blessé, d'accord. Mathieu, Rami, Perrin qui ne sont pas non plus. Ensuite au niveau des milieux défense des milieux, on a Ribéry, Pogba, Nastri, Matuidi, Toulalan, Konalan, Cabella, Tovin. Il y a peut-être mieux à faire avec Valbuena peut-être à la place de... de Toulalan, Konalan. On va en tirer... On va en tirer Toulalan, on va mettre Valbuena. Ensuite il y a Dimitri Payet aussi à mettre à la place de Tovin. On va mettre Payet. Schneiderlin, on va le laisser sur le banc. Kaba également, Fouba aussi. Allez, oh allez, il a bien monté là le MG. Mais en MG on a ce qu'il faut. Ensuite en attaque, on a du Benzema, Lacazette, Gignac, Rémi, Biabiani peut-être à changer. On va mettre Griezmann bien sûr. Ensuite, peut-être changer Gignac, hein, mais si je suis Marseillais, il faut avouer que je pense qu'il y a mieux. Biabiani, Beauvu, Giroud, Camero, Menez. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant, il y a des joueurs qui ont pas mal augmenté, hein. Je pense à Aller qui est pas mal du tout. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé, on est toujours deuxième en championnat. Il reste encore tout à jouer dans le prochain épisode en Ligue des Champions. Ça va être un épisode très intéressant. Sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, lâchez un like, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux avec ma page Facebook. Match9 youtubeur FIFA, ma page Facebook et ma page Facebook sur le mode carrière FIFA mode carrière. N'hésitez pas à les rejoindre. C'était Match9. Ciao ciao tout le monde.